Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, j'espère que vous passez de très belles vacances scolaires. Alors comme c'est l'automne, j'ai décoré un peu ma maison avec les thèmes de l'automne. Il y a des petits marrons, comme vous pouvez le voir ici, des petites citrouilles derrière. Donc voilà, j'ai essayé un peu de décorer. J'espère que vous faites autant à la maison. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la suite de l'histoire des Mille et une nuits. J'espère que ça vous plaît. Donc on va partir sur la suite. Ça s'appelle Les voleurs et l'âne. À tout de suite. Alors j'espère que vous êtes installés confortablement. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous le souhaitez. Prenez un petit doudou et un plaid pour bien vous réchauffer. Et c'est parti! Le lendemain soir, quand le sultan se fut installé dans son lit, Scheherazade commença. Les voleurs et l'âne. Un homme conduisait son âne sur la route lorsque deux voleurs s'approchèrent, sans bruit, derrière lui. L'un d'eux retira le licol du cou de l'âne et le glissa autour de son cou à lui. Le deuxième emmena l'âne sans faire de bruit. Le propriétaire de l'âne ne vit rien. Il croyait toujours son animal derrière lui, quand, soudain, le voleur s'arrêta et refusa d'aller plus loin. Il se retourna et, sidéré, vit un homme debout à la place de l'âne, le licol autour du cou. « Mais qui êtes-vous donc ?» demanda-t-il. « Votre âne, répondit le voleur. En fait, j'étais votre âne. C'est une très étrange histoire. Je suis tout oui, dit l'homme. Eh bien, commença le voleur, j'étais autrefois un homme. Mais un jour, j'ai fait une bêtise et tout a changé. Vous voyez, j'ai manqué de respect à ma mère. Elle s'était affairée devant ses fourneaux toute la journée pour me préparer un excellent repas. Je suis rentrée très tard et le repas était gâché. Mais je ne me suis pas excusée. De plus, quand ma mère s'est plainte de mon manque de savoir-vivre, je l'ai chassée de la maison et lui ai fermé la porte au nez. Drôle de façon pour un fils de traiter sa mère, reprocha l'homme. C'est vrai, reconnut le voleur, mais ce qui s'est passé ensuite est encore pire. Continuez, dit l'homme, pour l'encourager. Devant ma porte, elle prononça une formule magique, cogna 3 fois, puis cria. Tu m'as fait tourner en bourrique, tu seras un bourricot. Poursuivit le voleur. Mes oreilles s'allongèrent et mes dents ressortirent. Mon visage changea de forme et je me retrouvai à 4 pattes. En un clin d'œil, je m'étais transformé en âne. Ma mère ouvrit la porte et me chassa de la maison. Elle me poursuivit dans toute la ville avec un balai jusqu'à ce que je prenne la fuite. Et je ne l'ai pas revue depuis. Voilà toute l'histoire. Drôle de façon pour une mère de traiter son fils, s'exclama l'homme. C'est bien vrai, dit le voleur. Dites-moi, demanda l'homme, comment avez-vous fait pour atterrir au marché où je vous ai acheté? Un marchand m'a trouvé dans la rue et m'y a conduit pour gagner de l'argent, dit le voleur. J'ai eu de la chance d'avoir été acheté par vous, ajouta-t-il en souriant d'un air engageant à l'homme. Vous étiez si gentil avec moi quand j'étais votre âne que vous devez avoir rompu le sortilège. Je vous en suis éternellement reconnaissant. L'homme détacha la corde du cou du voleur. À votre service, répondit-il. Je vous souhaite bonne chance et au revoir. Le voleur lui serra la main d'un air solennel, en se mordant la lèvre inférieure pour ne pas rire, et s'enfuit retrouver son ami. L'homme rentra chez lui la tête à l'envers devant l'étrangeté du monde. Quand il raconta l'histoire à sa femme, elle dit « C'est affreux, si c'est vrai. Mais qu'allons-nous faire sans notre âne? Qui tirera la carriole?
tu ferais mieux d'aller au marché en acheter un autre. » Un peu plus tard, sur la place du marché, l'homme examinait les ânes en vente. Imaginez sa surprise lorsqu'il aperçut le sien. « Ce n'est pas possible, » se dit-il. Il l'étudia de la tête à la queue. Il lui manquait une dent, tout comme à son vieil âne. Il avait une petite touffe de poils blancs sur la queue, tout comme son vieil âne. Il avait une petite entaille sur le sabot avant gauche, tout comme son vieil âne. C'était, sans l'ombre d'un doute, son vieil âne. L'homme fronça les sourcils et chuchota dans l'oreille velue de l'âne. « Chenapan, as-tu encore manqué de respect à ta mère? N'attends pas que je te sauve encore une fois. » Scheherazade finit l'histoire et se tut. « Quelle merveilleuse histoire !» s'écria le sultan. Scheherazade sourit. « Elle ne vaut pas celle que je vous raconterai demain, si vous me laissez vivre encore un jour. » « Très bien, » répondit le sultan. « Je t'accorde un jour de grâce. » Ouais, les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. C'était une histoire assez courte. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous et à en parler à votre famille. À bientôt. Bisous, bisous.